Olivier Pina, bonjour. Vous êtes le directeur du marché affaires et agences de voyage. Est-ce que vous pouvez revenir pour la SNCF, pardon. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'excellente année de l'entreprise en 2019 et notamment de vos relations avec les agences? Oui, bien sûr, effectivement, on a de très bons résultats depuis le début de l'année. On est à plus 15% de ventes en trafic sur l'ensemble des canaux de la SNCF. Et quand on regarde les agences de voyage, on est à plus 27. Donc on a une vraie surperformance du canal agence de voyage, qui est liée certes au rattrapage des grèves de l'année dernière, mais pas simplement. Il y a aussi une vraie tendance de fond qui est très positive, et notamment sur le voyage d'affaires, où on commence à voir aussi des effets environnementaux avec des entreprises qui choisissent de plus en plus, pour des raisons écologiques, le train par rapport à d'autres modes. On a la Banque de France par exemple qui nous a clairement dit qu'en dessous de 3h30, maintenant ils imposaient le train. Donc tout ça concourt aux bons résultats. On a aussi des bons résultats sur nos nouveaux produits, les nouvelles cartes, la carte Liberté, le contrat pro, qui sont très vendus en agence de voyage. Plus de la moitié des contrats pro et des cartes Liberté sont vendus en agence de voyage. Donc une très bonne année, et notamment en agence de voyage. Alors justement, ces résultats en agence de voyage, ils sont très bons. Les agents, je pense, maintenant, ce qu'ils attendent, c'est savoir où en sont les négociations entre entreprises du voyage et votre entreprise. Alors effectivement, on discute depuis plusieurs mois, on se rapproche vraiment, donc les discussions avancent bien. Je pense que dans quelques semaines, j'espère, on devrait être capable d'annoncer ensemble un accord et des choses positives. C'est encore un peu trop tôt aujourd'hui pour le dire, donc voilà, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais ça progresse bien. Vous avez mis en place en 2018 un nouvel outil qui s'appelle PAO. Je voulais savoir pourquoi toutes les entreprises, les agences n'utilisent-elles pas encore l'outil PAO? Alors PAO, en fait, c'est un portail qui agrège plusieurs inventaires de la SNCF. On a certaines agences qui sont connectées en direct à cette brique, à ce portail. Mais quelque part, la connexion en direct, ça exige des développements techniques et une capacité quand même technique à développer des choses sans passer par un intermédiaire, sans passer par un GDS par exemple. Donc toutes les agences ne sont pas capables, entre guillemets, ou n'ont pas la capacité de le faire. Il faut aussi un certain volume de vente pour pouvoir investir dans cette solution. Donc c'est pour ça, c'est ouvert à toutes les agences, mais tout le monde n'a pas ce choix à faire. C'est pas forcément la meilleure solution. Et en parallèle, par contre, on continue de travailler avec nos partenaires, les GDS, Silver Rail, tous les intermédiaires qui vendent la SNCF et qui sont d'ailleurs connectés à PAO également, pour pouvoir offrir au plus large spectre d'agences de voyage des solutions. Donc PAO existe, est ouvert à toutes les agences de voyage, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Voilà. Et par rapport à votre offre sur PAO, je sais qu'il y a encore quelques produits qui ne sont pas encore dessus. Est-ce que le but à terme, c'est d'avoir l'intégralité de l'offre de la SNCF sur l'outil? Alors, si, il y a toute l'offre SNCF qui transite par PAO, y compris les offres qui sont sorties de l'inventaire SNCF, les offres TER notamment, Eurostar bientôt. Justement, PAO permet d'accéder, de donner accès à ces offres-là. Il faut maintenant que les personnes ou les agences ou les systèmes qui se connectent à PAO fassent le travail de connexion pour obtenir aussi l'accès à ces offres. Autre question, où en est la résolution du bug sur la facturation agence? Alors effectivement, c'est quelque chose qui malheureusement nous occupe depuis le début de l'année, qui impacte beaucoup les agences, et je tiens ici à nouveau à m'excuser auprès d'elles pour les désagréments. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de sortir de ce problème-là, heureusement. Depuis juillet, on émet à nouveau des factures à un rythme régulier. Tous les 15 jours maintenant, on émet des factures des mois précédents, ce qui nous permettra en janvier 2020 d'avoir rétabli complètement la situation. Donc voilà, donc tout n'est pas réglé à l'heure où on se parle, mais on est vraiment en train de sortir de l'eau et de résoudre le problème petit à petit, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dernière question, est-ce que vous avez une excellente application Oui SNCF, est-ce que vous n'avez pas peur que les accords corpo soient cannibalisés par une utilisation privée au final? Alors non, pour deux choses. D'abord, les accords avec les grands comptes, les grandes entreprises, eux ne sont pas distribués, on ne peut pas les acheter sur Oui SNCF, qui reste effectivement un canal plutôt grand public. Donc déjà, pour tout ce qui est grands comptes et accords particuliers avec les grands comptes, ça n'impacte pas. Pour le reste, et notamment les accords qui passent par les contrats pro, les réductions qui sont données dans le contrat pro, plutôt pour les petites, moyennes entreprises, on peut effectivement y accéder via Oui SNCF, mais là on joue sur la complémentarité. C'est-à-dire qu'on va avoir des très petites entreprises qui veulent vraiment un service très limités et qui ont un comportement individuel, qui vont pouvoir y accéder sur Oui SNCF. Mais pour celles qui ont déjà besoin d'un service un peu plus développé, alors là, elles iront plutôt vers le portail entreprise SNCF ou vers les SBT et les agences de voyage, pour celles qui ont besoin de plus de services. Donc plutôt qu'une cannibalisation, je parlerai de complémentarité. On va répondre aux différentes typologies d'agences petites et moyennes. Et donc oui, voilà, est un complément par rapport aux solutions portail et SBT, agences de voyage. Voilà. Merci beaucoup Olivier Pina. Merci beaucoup.